Il y a le jour de mobilisation des Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen. Vous êtes des sales menteurs, vous ne faites pas dans le social. Vous avez bloqué l'ascenseur, normal que l'on n'ait pas le moral. Bah ouais, ça vous n'en avez pas, c'est pas qu'une question de gasoil. Gilets jaunes, sans représentants et sans revendications, déterminés. Luttons et bloquons, prenons nos décisions par nous-mêmes. Certains aimeraient bien que nous mettions en avant des représentants, des porte-paroles, voire des petits chefs. Que ce soit les députés ou Macron, le sous-préfet, les flics, les RG, tous aimeraient bien avoir un interlocuteur attitré. Pourquoi ? Mais parce que c'est plus facile d'influencer une personne qu'un mouvement en lutte, et qu'avoir un interlocuteur permet de mieux contrôler ce mouvement. Et comme certains peuvent avoir intérêt à se mettre en avant, à faire ami-ami avec nos ennemis, le gouvernement et ses relais locaux trouvent des individus pour répondre à leurs attentes. Dès qu'on négocie en dehors du mouvement dans une salle de réunion, on a déjà perdu. Si nous sommes forts, c'est bien grâce à l'absence de représentants. Macron, le gouvernement, l'État ont peur parce qu'ils ne savent pas jusqu'où on est capable d'aller. Il n'y a pas dans ce mouvement de dirigeants, de partis politiques, de leaders syndicaux, de politiciens pour nous dire ce qu'on doit faire, ni quand et comment il faut arrêter la lutte. C'est lorsque la situation leur échappe qu'ils lâchent le plus. Et puis des porte-paroles pour dire quoi ? Pour représenter quels intérêts ? Pour négocier quoi ? Nous n'avons rien à négocier, nous voulons vivre bien. L'État et les patrons nous baissent nos salaires, nos retraites, nos allocations. Les prix augmentent, les taxes et les impôts aussi. Et ça pèse plus sur nous, les pauvres. Tant que cette exploitation continuera, nous ne nous arrêterons pas. D'ailleurs, il y a longtemps, trop longtemps que les gouvernements n'ont pas cédé devant un mouvement social. Et depuis un mois, le gouvernement a reculé régulièrement, même s'il n'a rien cédé de réel. Les propositions de Macron, ce représentant de l'État, ce serviteur des capitalistes, des plus riches, ne nous satisfont évidemment pas. Il lâche un moratoire, puis l'abandon de la taxe sur le gasoil pour 1 an, puis encore 100 € de prime d'activité et un abandon de l'augmentation de la CSG pour les retraites de moins de 2000 €. Ces mesures ne s'attaquent en rien à l'exploitation, aux riches, aux patrons. Elles prennent seulement sur les impôts quelques miettes à nous lâcher. Nos conditions de vie en tant que chômeurs, travailleurs, retraités resteront les mêmes. Et maintenant, on nous menace d'intervention sur les ronds-points, mais ce ne sont pas les expulsions et les destructions de nos cabanes qui nous empêcheront de revenir. Ce sont bien nos mobilisations, les blocages, les manifs offensives, les grèves, les luttes des lycéens, des étudiants et des travailleurs qui font trembler l'État. Alors poursuivons, organisons-nous, développons des liens par-delà nos différences, intensifions le combat. Pour ça, nous avons besoin de nous coordonner, de discuter entre personnes en lutte, d'échanger d'un rond-point à l'autre, de savoir quand les flics expulsent l'un ou l'autre, de décider ce qu'on met en avant, de nos actions, de réfléchir et débattre ensemble. Et c'est pas par des représentants qu'on le fera, mais par des contacts directs, par des discussions entre nous, par des assemblées ou des réunions régulières sur les ronds-points. Chacun pourra y exprimer ce qu'il pense. Les décisions ne seront pas prises par un petit groupe, mais par toutes les personnes présentes, et seront appliquées par nous tous. Ce serait ça une démocratie réelle, horizontale et directe. Et cela donnera beaucoup plus de force à notre combat. Ces assemblées doivent nous permettre de désigner nos vrais ennemis, les capitalistes et l'État à leur service. C'est pour leur profit qu'on galère tous les mois. C'est pour leur profit que le gouvernement offre 40 milliards de CICE par exemple. Et ils exigent encore de nous des efforts ? Travailleurs, chômeurs, tous en lutte, tous en grève, tous sur les blocages économiques, assemblés de base partout où la lutte est menée. Les gilets jaunes, enragés.